Quoi? Vous êtes en train de me dire que quelqu'un a essayé de tuer ma fille et ce garçon? Oui, en effet, madame. Le rapport le prouve, et ça concorde avec la déclaration d'Inaki Herrera. Non. Non, 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 je ne le crois pas. Ma fille n'avait aucun ennemi. Non, non, non. Écoutez, commandant, c'est absolument impossible. Qui aurait voulu mettre la vie de ces deux jeunes gens en péril? Inaki vous désigne vous comme responsable. Quoi? Valeria, fais attention. Cette femme t'a déjà renvoyé de ton travail. Et elle pourrait te faire la même chose qu'à moi. Tu sais que tu es la deuxième personne qui me dit ça. Mon patron pense aussi qu'elle peut me faire du mal. Parce qu'il la connaît? Je ne sais pas. Je n'en suis pas du tout sûre, mais... je sais qu'il est dans une situation difficile à cause de Madame Del Sol. C'est pas étonnant. Je peux te demander de quoi il s'agit, bien sûr, si ce n'est pas confidentiel. Non, pas de souci, je te fais confiance. Il se trouve que mon patron a une chaîne de magasins, mais il est très endetté. Et Grecia Del Sol veut tout lui racheter. Ah, bien sûr. Elle veut le coincer, l'emmener à la faillite pour qu'elle puisse racheter l'entreprise. Oui, mon patron le sait. Mais j'espère vraiment que nous pourrons sauver ces magasins. Grecia a tellement d'argent et de pouvoir qu'elle arrivera sans doute à ses fins. Commandant, je ne sais pas ce qui a poussé ce jeune homme à faire une accusation aussi absurde. C'est insultant. Il nous a fait une déclaration très détaillée. Tout ce que vous avez fait pour le séparer de votre fille. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait pour protéger sa fille d'une personne opportuniste et profiteuse. Mais jamais je ne serais allée jusqu'à l'assassiner. Je vous en prie, Je commandant. vous répète juste ce qu'Inaki a déclaré. Commandant, nous parlons de ma fille. De plus, j'étais disposée à accepter ce jeune homme pour que ma fille reste auprès de moi. J'étais sa mère pour l'amour du ciel. J'aimais beaucoup Christina. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'elle aimerait que le père Juanro et moi prenions soin de toi. Jusqu'à ce que tu ailles mieux. Alors? S'il te plaît, ne te sens pas obligé de t'occuper d'un homme handicapé. Tant que je n'ai pas touché ses bandages et ses tubes, eh bien... Non, merci. Sérieusement, je ne sais pas comment j'aurais pu survivre à tout ça si tu n'étais pas là. Et j'accepte ton offre, bien sûr. Tu fais bien. Bon, au moins maintenant, je sais que tu pourras être en sécurité. Je ne mets pas vos paroles en doute, madame. Mais la déclaration d'Inaki contredit complètement la vôtre. Dans ce cas, je vais devoir aller lui parler. J'ai besoin d'entendre de sa propre bouche ce qu'il affirme. Bien, comme vous voulez. Et vous savez quoi? Je veux que vous veniez avec moi. Bien sûr. Cette conversation me sera plus qu'utile pour mener mon enquête. C'est entendu. Je vais chercher mon sac et on y va. D'accord. German, il se passe quelque chose de grave. Il faut que tu me rejoignes à l'hôpital Sacramento. Je vais immédiatement là-bas. Donc tu sais qu'Inaki t'accuse d'avoir assassiné ta propre fille. Alors si tu m'appelles, c'est parce que tu as donc besoin de moi. Pour faire le sale boulot. Quelque chose que tu ne demanderais jamais à Sébastien de faire. Je vais te prouver que je suis indispensable dans ta vie, Grecia. Je te le garantis. On s'occupe en ce moment du procès pour fraude de Monsieur Trueba. Et s'il décide de nous laisser tomber, on perdra beaucoup de nos revenus. Mais pourtant, ces personnes ne sont pas de gros clients. Et personnellement, je ne pense pas que quelqu'un leur ait mal parlé de vous, maître. Et vous avez passé les appels de suivi habituels? Oui, et tous nos clients semblent contents de nos services. Merci, Monica. Je ne pensais pas examiner cela au cas par cas comme tu le fais, mais d'après ce que je vois, cela pourrait nous mettre hors jeu, mon ami. Ne t'inquiète surtout pas, Hector. Tu l'as dit toi-même, si on a réussi à construire ce cabinet à partir de rien du tout, on pourra le faire à nouveau. Ça, je n'en doute pas.
Mais ça me rend fou de devoir repartir à zéro à cause de Victor Urdaneta et de ses mensonges. Hector, je t'assure que moi aussi, toute cette histoire me rend malade. Mais ne t'en fais pas, je ne laisserai pas cette histoire affecter tes finances personnelles. Et c'est pareil pour vous, Monica, croyez-moi. Et tu sais où est ma mère? Elle est partie avec ton père pour acheter des médicaments. Dis-moi, ça ne te dérange pas que je te laisse seule? Mais non, pas du tout. Et merci d'être venu. Et rappelle-toi, quand tes parents retourneront chez eux, le père Wanro et moi, on prendra soin de toi, ok? Il ne manquait plus que ça. Il fallait que je te croise encore ici. Vous allez devoir vous habituer à me voir, parce que tant qu'Inaki sera à l'hôpital, je viendrai lui rendre visite. Ce dossier n'était pas là. Je n'y ai pas touché. Elisabeth, as-tu touché à mes dossiers personnels? Non, Victor. Tu sais que je ne touche jamais à tes affaires. Et vous, Jennifer? Vous êtes entrée dans mon bureau? Jennifer, si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fouillé dans mes papiers? J'avoue que je suis entrée dans votre bureau, monsieur. Petite insolente. Si je suis ici, c'est pour parler d'un sujet qui concerne uniquement ma famille. Et je n'ai pas l'intention de le faire devant toi. Je ne suis pas de votre famille. Et Valeria a tout à fait le droit d'être ici. Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant elle. S'il vous plaît. Madame Del Sol a droit à sa vie privée. Oui, tout à fait. Je ne dirai pas un mot de cette conversation, mais je reste ici. Inaki est toujours en mauvaise santé et quelqu'un doit le protéger. Eh bien, tu m'as l'air plus au courant que moi des accusations que porte ce jeune homme. Comment peux-tu oser m'accuser d'avoir assassiné ma propre fille? Je vous avais bien dit de ne pas entrer dans mon bureau, Jennifer. J'ai pourtant été bien clair. Je sais, monsieur, mais c'est ma faute. D'ailleurs, votre épouse m'a dit de sortir. Désolée, j'ai vraiment... Et tu me l'as pas dit? J'espère que tu as une très bonne explication, Elisabeth. Écoute, la pauvre Jennifer m'a tout simplement expliqué qu'elle se sentait ignorante et qu'elle voulait lire les livres de ta bibliothèque pour se cultiver. Oui, mais ne vous inquiétez pas. On a convenu que je lirai ici dans le salon et quand j'aurai fini de lire, Elisabeth ira me chercher un nouveau livre. D'accord? Oui, c'est notre arrangement. Mais pourquoi es-tu aussi furieux, Victor? Oh non. Quelque chose a disparu, monsieur? Non, non. Mais j'ai bien l'impression que quelqu'un a touché à mes affaires, mais c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours. Je sais ce que j'ai vu. La voiture derrière nous a voulu nous dépasser. Et quand elle est arrivée à notre niveau, le conducteur nous a volontairement fait sortir de la route. Oui, c'est ce que le commandant Cantu m'a dit, mais qui donc voudrait vous faire une chose pareille? Eh bien vous, madame. Vous ne pouviez pas supporter l'idée que votre fille se marie avec moi. Non, je ne suis pas une meurtrière. Et jamais je n'aurais fait quoi que ce soit pour mettre en danger la vie de ma fille. Commandant, pour le moment, je me moque des accusations de ce jeune homme. Ce que je veux, c'est que vous retrouviez le conducteur de cette voiture. Je ne peux pas croire qu'on ait pu assassiner ma fille. Désolé, Madame Del Sol, mais les experts confirment que c'est le cas.
Alors si ce que dit Inaki est vrai, je veux que vous trouviez cet assassin et qu'il paye pour ça. Je ne veux pas entendre ça, Sébastien. On est associés et amis, et si on doit tout perdre, on perdra tout ensemble. Je sais que tu as beaucoup de fierté, et que tu n'accepteras pas de l'argent que tu n'as pas gagné. Ce n'est pas de la fierté, c'est de la solidarité. Je ne veux pas profiter de ton malheur. Tu sais comment encourager un camarade, toi, hein? J'ai une question. Vous pensez vraiment qu'on pourrait faire faillite? Non. Ça n'arrivera pas, Monica. Ce qu'on va faire, c'est entrer en contact avec nos anciens clients. Ceux-là même qui ont fait de ce cabinet un cabinet prestigieux. Et tu es un génie, mon ami. Un génie. Je sais. Tu en doutais, Nous avons beaucoup de contacts en province. Vous allez commencer à les contacter, Monica. Très bien. Allons dans mon bureau, chercher les anciens dossiers. Et je vais vous dire par où commencer. Allez au travail. C'est la seule manière pour l'instant de nous sortir de ce pétrin. Merci. Je vous en prie. Où es-tu, Valéria? Valéria, s'il te plaît, ne me dis pas que tu t'inquiètes pour Madame Del Sol. Mais elle semblait réellement surprise. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait assassiner sa propre fille. Elle était tout de même sa mère. Ah, mais ne sois pas dupe. Cette femme, elle pourrait être une grande actrice. C'est comme ça qu'elle s'en sort toujours. Et si ce n'était pas elle? Regarde comme elle souffre de la perte de sa fille. Elle est réellement désespérée. Est-ce que tu as de la compassion pour elle? Je ne sais pas, c'est encore plus fort que ça. C'est comme si... Comme si... Je sentais sa douleur. Je la sens ici, dans la poitrine, Mais je tu ne devrais t'assure. pas. Cette femme ne mérite la compassion de personne. Mais si jamais on se trompait? Fais attention, Valéria. Je sais que tu ne peux pas détester Valéria. Non, je ne peux pas. Mais tu devrais te méfier. Ne la laisse pas s'approcher de toi. S'il te plaît, ne la laisse pas te mettre dans un lit d'hôpital comme elle a fait pour moi. German, je suppose que tu connais les accusations qu'a portées Inaki contre moi. Oui, mais tu n'aurais pas dû te déranger pour venir le voir ici. C'est incroyable. Pour qui me prend ce garçon? Je ne suis pas un assassin. Calme-toi, Grecia. Ces accusations sont sans fondement. Grecia et son mari ne savaient plus quoi faire pour retrouver Christina ce soir-là. Oui, je n'en doute pas. Mais nous devons encore enquêter pour découvrir enfin toute la vérité. Je n'ai rien à cacher, c'est ridicule. La seule chose que j'adore dans cette vie, ce sont mes filles. Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré mourir moi, plutôt que de les perdre aussi tragiquement. Je ne m'attendais pas à vous voir de si tôt. Je pensais que vous aviez besoin de quelques jours pour faire votre deuil. Nous devrions, mais non. Ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre. Vous avez une minute? Oui, bien sûr. Allons dans mon bureau. Merci. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. C'est qui cet homme? Est-ce que c'est le mari de cette femme riche, Grecia Del Sol? Monsieur Rolando Vargas Montero. Pauvre homme, il a l'air tellement triste. Jennifer, pourquoi vous n'iriez pas dans le jardin? Ou hors de ma vue, parce que... Quand vous parlez comme ça, je sens que je perds patience. Grecia, tu as parlé de tes filles au pluriel, comme s'il était arrivé quelque chose à Elena, et elle va bien? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suppose que j'ai dit ça parce que je m'inquiète pour Elena. J'insiste et je répète que tu n'as pas à supporter ces choses-là. À partir de maintenant, laissez-moi gérer moi-même ce genre de problème, ou Monsieur Vargas. J'espère vous donner des nouvelles le plus vite possible. En attendant, nous devons examiner la déclaration de Monsieur Herrera. J'ai cru comprendre qu'Inaki était contrarié, et je ne remets pas en cause son témoignage. En revanche, ce qu'il dit est faux. Madame, à bientôt. S'il vous plaît, commandant, je vous supplie d'élucider cette affaire. Le meurtrier de ma fille est toujours en liberté. Au revoir. Au revoir.
Je peux vous offrir à boire? Non, Victor, merci. J'admire votre force de caractère. Les premiers jours après la mort de ma fille, c'était comme vivre dans une autre dimension. Je n'avais plus la notion du temps, des jours, des nuits. Je n'étais plus moi. Vous décrivez mon état actuel. Maintenant, je comprends pourquoi vous détestez autant Sébastien. Et l'état dans lequel vous étiez après la mort de votre fille. Nous sommes unis dans la douleur, vous le savez. Je suis là pour ça. Vous seul pouvez comprendre l'indignation que j'ai pour Grécia. Café? Oh, merci. Ce café va me faire du bien. Je t'en prie. Si moi je suis touché, je n'imagine même pas à quel point tu l'es toi. Ce type m'accuse d'avoir assassiné ma propre fille. Ça me fait du mal. Ah, tellement de mal. Tu n'es pas seule, Grécia. Je suis là avec toi. Et je te promets que je ferai tout pour retrouver l'assassin. Je ne ferai pas mon deuil tant qu'il n'y aura pas eu justice pour Christina. Je pensais que vous et Grécia trouveriez réconfort ensemble dans cette période douloureuse. Non, non, c'est tout le contraire. Vous savez, nous avons reçu la visite du commandant Cantu. Je suppose que c'est pour vous apporter des nouvelles. Je lui ai demandé de vous tenir au courant petit à petit de l'avancée de l'enquête. Alors, qu'a-t-il dit? Je n'en ai pas la moindre idée. Grécia sait que je ne veux pas divorcer, mais elle agit comme si nous étions étrangers l'un à l'autre. Elle a parlé au commandant et ils sont partis sans me donner aucune information. Mais c'est un manque de respect. Elle a beau vouloir divorcer avec vous, Christina était votre fille à tous les deux. Bien sûr que oui. Je suis en deuil aussi, mais elle refuse de l'admettre. Je peux pas le croire. Qui pourrait vouloir assassiner quelqu'un de si gentil que Christina? Une fille si aimante, généreuse, si amoureuse. Un vrai rayon de soleil. Oui. Je sais, oui, je l'aimais plus que ma propre vie. Je me creuse la tête, mais je ne vois pas qui. Qui pourrait être capable d'un crime aussi odieux contre ma petite fille? À moins que l'assassin soit en fait Inaki? Non, c'est impossible et il n'aurait aucun intérêt à faire ça. Quoique... Grécia, tu penses à quelqu'un d'autre? Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Gloria! Gloria! La mère du fils d'Inaki! C'est la seule qui pourrait tirer profit de la mort de Christina. La sale garce. Elle m'a soutiré tout l'argent qu'elle a pu et elle a fait du chantage à tous. Et quand elle a vu qu'elle ne pouvait plus exploiter la situation, elle est allée s'en prendre à ma propre fille. Mais quel intérêt elle aurait à faire ça? Eh bien, d'avoir un père pour son fils. Ah, c'est vraiment horrible, mais c'est logique. Et elle me semble trop dépensière pour se contenter d'une pension alimentaire. Cette maudite garce. Je vais demander à Enrique de me la retrouver immédiatement. Non, Grécia. Non, tu agis sous l'impulsion, là. Tu es en deuil et tu agis à chaud, ce n'est pas bien. Et mon devoir est de te protéger. D'accord, alors allons voir Cantu. Il doit bien encore être dans le parking. Non. Ah, et vous savez ce qu'elle m'a annoncé aussi? Qu'il faut qu'elle parte quelques jours pour surmonter son deuil. Mais juste elle et Elena. Il me semble qu'elle veuille mettre de la distance entre vous. Évidemment, c'est clair. Mais elle aura repris toutes ses forces et elle m'obligera à signer le divorce. Vous savez, Rolando, ce n'est pas une mauvaise idée. Écoutez, j'ai remarqué que votre femme ne vous laissait jamais vous immiscer dans les décisions de l'entreprise. Mais c'est le moindre de mes problèmes actuellement. Je sais. Mais vous pouvez utiliser ce temps pour lui montrer ce que vous valez pour l'entreprise. Vous pourriez prendre des mesures qui prouveraient que vous êtes nécessaire à cet empire. Tu n'as pas besoin de parler à Cantu ni à qui que ce soit. Laisse-moi m'en occuper, je t'ai promis de t'aider. Je ne sais pas trop, non. Grécia, s'il te plaît. Je sais pourquoi tu m'as appelé. Tu souhaites punir le meurtrier de Christina. Et tu sais que le seul à pouvoir se salir les mains pour toi, c'est moi. N'est-ce pas?
D'accord, mais ne fais rien tant que le deuil n'est pas terminé. Non. Je ne veux pas gâcher ces jours de prière avec ce que je pense faire à Gloria. D'accord. Profites-en pour rester avec Elena. Elle a failli devenir folle en apprenant la mort de sa sœur. Elle a plus que jamais besoin de sa mère. Oui, la pauvre. Elle souffre énormément. Sois là pour elle. Et rappelle-toi que comme toujours, je suis là pour toi. Pour le meilleur. Et surtout pour le pire. Merci. De rien. Valéria, vous allez bien? C'est comme si vous veniez de voir un fantôme. Merci. J'ai eu une confrontation avec Grecia del Sol. Dites-nous ce qui s'est passé et donnez-nous tous les détails. Eh bien, je ne sais pas comment cette femme arrive à être aussi crédible. Elle est venue à l'hôpital avec le commandant Cantu pour voir Inaki. Pourquoi est-elle venue avec un policier? Parce que pour elle, Inaki est responsable de la mort de sa fille. Mais quand il l'a vue, Inaki l'a accusée. Je n'imagine même pas comment elle a réagi. Elle a nié, bien sûr. Elle s'est indignée. Puis elle a demandé au commandant de trouver le coupable parce que ce qu'elle veut, c'est que l'assassin de sa fille paye pour ça. Cette femme est une vraie manipulatrice. Qui le crut? Vous parlez comme si vous la connaissiez bien, monsieur. Repose-toi, mon petit amour. Tout ce qui nous arrive en ce moment est si triste, si douloureux. Je te jure qu'elle me manque, maman. Dis, au fait, t'es allée où ce matin? Papa m'a dit que t'étais partie sans rien dire. Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas t'embêter avec mes problèmes. Je resterai toujours à tes côtés, maman. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Merci. Je sais. Et je t'en suis très reconnaissante, ma chérie. Merci. Tu sais à quoi je pensais, ma chérie? Que ça nous ferait du bien de nous évader quelques jours, toi et moi. Peut-être que ça nous aiderait à accepter la mort de ta sœur et à reprendre nos vies le mieux possible. J'aime bien quand tu m'inclus dans tes projets, maman. Tu le sais, mais... Mais c'est vrai qu'un voyage... Non, c'est pas une bonne idée. Je pense que si. Ça nous rapprocherait beaucoup. Pense-y. Je te promets de le faire, maman. Je t'aime, ma chérie. J'ai juste dit ça comme ça. Maintenant, dites-moi, pourquoi vous êtes autant en colère? Oui, Valéria, pourquoi? Je ne peux pas l'expliquer. Je n'aime pas voir Grecia comme ça. Même après tout ce qu'elle vous a fait subir? Oui. Ça me fait du mal. Ça m'affecte physiquement. Je ressens sa douleur. Ne me dites pas que vous avez de la compassion pour elle. Valéria, ces sentiments ne sont pas normaux. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais il y a quelque chose chez cette femme qui m'intrigue beaucoup. Pas seulement pour vous, mais aussi pour moi. Pour assouvir ma curiosité. Je ne comprends pas votre attitude. Moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que je vais faire tout ce qu'il faut pour savoir qui est Grecia. Absolument tout. J'ai besoin de savoir pourquoi je ressens ça quand je suis en sa présence. Je pense que la réponse est dans son passé.
Tenez, si vous avez besoin de quelque chose d'autre, dites-le moi. Merci. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pardon, monsieur, je vous laisse déjeuner seul. Non, Jennifer, asseyez-vous. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous ne m'avez rien dit concernant la disparition d'Anselmo? Nous devrions en discuter. Je ne voulais pas vous déranger avec ça. Vous ne savez pas de quoi sont capables les gens de mon quartier. Donc, vous savez où il se trouve, c'est bien ça? Non, pas du tout. Le commandant Cantu pense que sa disparition a quelque chose à voir avec l'agression dans son magasin. C'est vrai? Oui. C'est évident que cet homme a pris peur. Cantu pense que si Anselmo a quitté la ville, c'est qu'il était menacé. Et voilà, grand-mère. Je suis tellement jalouse de toutes les femmes que j'en deviens comme la pauvre Andrea. Grand-mère, parfois ton sens de l'humour est vraiment noir. Oui, mais je sais que j'ai raison. Parce que tu m'as pratiquement abandonnée. Alors maintenant, il est temps que je me trouve un homme. Très bien. C'est une bonne idée. Tu as l'air tellement triste. Allez, dis-moi, comment est-ce que ça va avec Valeria? Mal. Valeria est très en colère contre moi. Tu sais, si moi j'avais une rivale comme Grecia, je serais aussi en colère. Elles ne sont pas rivales, grand-mère. On peut dire que Grecia est très intimidante. Elle est belle et importante. Elle pourrait facilement attirer ton attention. Elle pourrait. Mais ce n'est pas le cas, grand-mère. Et de toute façon, ce n'est pas à cause de ça. Ça a un rapport avec cet homme mystérieux pour lequel elle travaille. Et un autre homme qui s'appelle Inaki. Je sais que Monsieur Montesinos a dit qu'Anselmo avait disparu parce qu'il avait couvert mes mensonges, mais je jure que ce n'est pas pour ça. Alors pourquoi? Anselmo m'a dit qu'il était très embarrassé parce que ses voisins ont découvert que j'avais passé la nuit avec lui et ils ont commencé à parler. Vous savez comment sont les gens. Et après? Ils ont cessé de venir dans son magasin. Et comme le père Juanro ne croit que ce que dit Valeria et que les gens ne vont pas contredire la parole d'un prêtre, bye bye Anselmo. J'espère que vous ne mentez pas, parce que je ne veux pas qu'Anselmo réapparaisse et que Sébastien l'intimide pour qu'il change sa déclaration. Je ne sais pas où se trouve Anselmo. Il vaut mieux qu'il soit loin, parce que Montesinos l'utiliserait pour récupérer la garde de sa fille. Et ça, c'est la dernière chose que je souhaite, crois-moi. Écoute, mon fils, explique-moi parce que je ne comprends pas. Eh bien, en fait, grand-mère, Inaki affirme que c'est Grecia qui a voulu tuer Christina, sa propre fille. Mais c'est terrible ce que tu me dis. Je sais, mais Valeria pense que c'est vrai parce qu'Inaki et son patron l'ont retourné contre Grecia. Et comme Grecia fait renvoyer Valeria des anges vulnérables, elle les croit. Et toi, qu'en penses-tu? C'est le problème, grand-mère. Je ne pense pas que Grecia soit capable de tuer. Très bien. Alors, dans ce cas, Valeria va devoir se faire une raison. Parce que lorsque mon petit-fils croit en quelqu'un, il lui reste fidèle jusqu'au bout. Je t'ai entendu parler à cette délinquante. Et alors? Voilà que tu m'espionnes maintenant? Ah, je l'ai peut-être appris de toi. Et alors? Je n'ai absolument rien dit à propos de ton Sébastien. Et je ne comprends pas du tout ce qui peut t'énerver à ce point. Tu as dit que tu ne voulais pas que cet homme qui s'appelle Anselmo réapparaisse, pour ne pas que Sébastien ait une chance de récupérer Camilla. Oui. Et alors? Papa, si Jennifer t'a menti, si cet homme a quitté la ville parce qu'il a peur des représailles, ça signifie que tu prends parti avec les assassins de ta fille. Tu t'en rends compte? Non, Pamela! Ne dis pas de bêtises. Si, papa. Tu es tellement obsédé par le fait que Sébastien paye pour l'assassinat de ma sœur que tu ne vois même pas la grosse erreur que tu vas commettre. Oh, un yaourt. J'adore. Choisis-en un. Sauf celui à la fraise. Quoi? Valeria... Quoi? Inaki devrait quitter l'hôpital bientôt. Il a bien récupéré.
Ah, pauvre garçon. Dès qu'il sortira, le père Wanro et moi allons t'aider à veiller sur lui. La charité purifie toujours les âmes, mes enfants. Et ses parents seront un peu rassurés. C'est exactement ce que je lui ai dit. Merci pour votre aide. Je suis déjà tellement occupée par le travail et la recherche de ma mère. Et comment ça avance? J'attends que Pedro m'appelle. Et s'il ne prend pas contact rapidement, je vais lui demander l'adresse. Il a dit qu'il allait me donner l'adresse de son père. Je peux demander un jour de congé à l'association pour venir avec toi, t'accompagner, hein? Merci. Mais tu sais quoi? Je préfère attendre qu'Inaki soit complètement guéri. Ok. Et entre-temps, tu penses qu'il y a une chance que tu te rapproches à nouveau de Sébastien? Non. Sébastien est beaucoup trop occupé à être au service inconditionnel de Grecia del Sol. Cette sorcière. Tu sais, Grecia, je suis désolé de ne pas être venu à la messe de ta fille Christina hier soir. Ne t'inquiète pas. C'était la dernière, et je me sens aussi mal qu'au premier jour. Je ne ressens rien d'autre que de la douleur et de la colère. Beaucoup de colère. J'imagine, oui. Je sais. C'est une chose que nous avons en commun. Tu sais, nous sommes tous les deux accusés d'avoir assassiné les personnes que nous aimions. Je suis sûr qu'il ne faudra pas longtemps à la police pour retrouver le meurtrier de Christina. Oui, je l'espère. Pour ta femme aussi. Sébastien, je sais que personne ne peut changer son destin. Mais ce n'est pas juste ce qui nous arrive à tous les deux, tu vois? Non, non, c'est vrai. J'espère quand même que ces accusations n'affecteront pas ton entreprise. Tu as une excellente réputation. Moi, mon entreprise en souffre. Pourquoi? Que se passe-t-il? Le cabinet perd tous les jours de grands clients importants. Et ça depuis que Victor me fait passer pour un criminel aux yeux de tout le monde. C'est pas vrai, non? Oui. Oh. Tu sais que je t'ai toujours cru innocent et que tu peux compter sur mon soutien inconditionnel. Je le sais. Et j'apprécie vraiment beaucoup. Tu verras, les personnes qui nous tournent le dos aujourd'hui viendront très bientôt pour nous demander pardon. J'espère. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Ah, bien sûr, bien sûr. Germaine! Waouh! J'avais besoin de te serrer dans mes bras. Que fais-tu ici? Je voulais te voir. Ah bon? Je n'en peux plus. J'ai fait semblant d'être déprimée et sous le choc pendant 9 jours entiers. Enfin... Ah, ça m'a tellement manqué de ne plus te voir, tu sais. Mais je ne suis pas assez habitué de votre maison. Ça aurait semblé étrange qu'on me voie là-bas. Oui. Cette messe à laquelle tu as assisté était plus que suffisante. On va pas risquer de se faire prendre. Ce qui est bien, c'est que lorsque tu reviendras de voyage, on pourra se revoir au travail. Tu le savais? Ma mère veut qu'on parte aujourd'hui en voyage. Oui, ma chérie, je suis au courant. Non. Non, Germaine. Tu dois la persuader de partir sans moi. Dis-lui que tu vas me surveiller et rester avec moi, ok? Oh, Elena. Il se passe quelque chose de grave que je n'ai pas pu te dire. Mais tu dois partir avec ta mère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus? Si on ne fait pas quelque chose, tu pourrais aller en prison. Moi? Mais pourquoi? Inaki accuse ta mère d'être la principale suspecte de la mort de Christina. Quoi? Oui, mais comme elle est innocente, Grecia soupçonne Gloria maintenant. Sais-tu ce qui se passerait si ta mère parlait à cette femme? Elle découvrirait que c'est toi qui as tué ta sœur. Et j'espère bien qu'à mon retour, tu auras retrouvé la garde de Camilla. Moi aussi. Le témoin de Jennifer a certes disparu, mais je suis convaincu que la police trouvera le meurtrier d'Andrea. Espérons-le vraiment. Tu sais, je me sens complètement détruite depuis la mort de ma fille. Mais je suis ton amie et je serai toujours là pour toi, Sébastien. Je le sais. Et tu sais ô combien je tiens à toi aussi. Oui, mais je tu dois sais. être forte.
Parce que tu dois résoudre le meurtre de ta fille. Oui, je vais le faire, sans relâche. Mais toi, sache que désormais, tu es très important dans ma vie. Tu es ma priorité. Tu sais, tu es une femme incroyable. Profite de ton voyage avec Elena, s'il te plaît. Non, non, Germaine, j'ai pas tué ma sœur. Non, c'est toi. T'es le seul à savoir que Christina et Inaki se dirigeaient vers Cuernavaca. C'était toi, Germaine. Qu'est-ce que tu dis? J'essaye simplement de t'aider. Calme-toi, s'il te plaît. Tu dois vraiment apprendre à te contrôler. Je peux pas, Germaine, j'ai trop peur. Viens ici, viens. Tu dois te contrôler, hein? Parce que ta mère est une femme très intelligente et si elle te voit comme ça, elle va nous suspecter tous les deux. Non, 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 c'est pas possible. Tu peux pas la laisser parler à Gloria. Et encore moins à la police, s'il te plaît. Gloria pourrait lui dire que je l'ai contactée en premier. Et ensuite, ma mère penserait que j'ai tout organisé. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Ma chérie. Tu sais quoi? Merci d'avoir gardé ce petit bijou ici pour moi. Je ne veux surtout pas que ma copine la voie. Je veux que ce soit une belle surprise. C'est plutôt cool. Ça devient sérieux entre vous deux, hein? Tu dois même être amoureux, j'imagine. Oui. On peut dire ça, oui. Ah bon? Si tu lui achètes un cadeau aussi cher, c'est sans doute parce que... Comment dire? Tu es vraiment fou amoureux de cette fille, n'est-ce pas? Je veux savoir. Dis-moi où est passé le Moreau qui volait des sodas pour les filles à l'époque. C'est vrai. Tu as raison, mais cette fois-ci, cette fille... Je pense... que c'est la bonne. Mais d'où tu sors tout cet argent pour une moto pareille, Moreau? Hein? Ne me dis pas que ton métier de chauffeur te permet d'acheter un tel engin. Comment est-ce que tu as fait? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Sois vraiment sûre qu'il ne t'arrivera rien. Je préfère rester ici avec toi, Germaine. Je veux pas partir avec ma mère, s'il te plaît. Au contraire, tu dois y aller et être aussi proche d'elle que possible. Plus tu passeras de temps avec elle, et mieux ce sera. Mieux ce sera? Non, mais ça va être une torture pour moi, je t'en prie. Si tu veux que je t'aide, pour que Gloria ne révèle rien de l'assassinat de ta sœur, il faut que tu me laisses du temps pour m'occuper d'elle. Ok, ça me va. On va la jouer comme ça, très bien. D'accord. Super. Oui. C'est bien. J'avais un taxi, tu te souviens pas? J'ai travaillé un peu, et j'ai économisé petit à petit, et maintenant j'ai un salaire qui n'est pas trop mal, c'est tout. Mais assez pour acheter une moto aussi rapidement? Voyons, je l'ai acheté à crédit. Qu'est-ce que tu croyais? Je ne suis pas millionnaire. Tu sais, comme tout le monde, j'ai des traites que je dois payer chaque mois. D'accord. Et d'ailleurs, il est peut-être temps de prévoir un rendez-vous avec nos copines, non? Ça pourrait être bien qu'on les présente pour qu'elles fassent un peu connaissance toutes les deux, tu crois pas? Bonne idée. Bonne idée, ce serait sympa, mais toi, avec qui tu sors, hein? Dis-moi. Tu verras bien. Je sais que vous pensez que je suis trop dure. Mais si tu veux mon avis, Jennifer est vraiment capable de tout quand il s'agit de sauver sa peau. Dieu nous en garde, Jasmine. Pardon, ma fille, mais tu sais que tout le quartier est encore terriblement sous le choc. Il n'y a toujours aucun signe d'Anselmo? Absolument rien. Je parie que Jennifer sait où il est. Je pense aussi. Nous savons tous que Jennifer est en train de mentir. Je l'ai vue, elle et son petit ami, faire irruption dans la maison de Sébastien pour voler. Et si Anselmo a témoigné en sa faveur, c'est sûrement en échange de toutes les faveurs que Jennifer lui a faites, à mon avis. Vous ne pensez pas? Jésus, Marie, Joseph, espérons que non. Oui, allô? Qui est à l'appareil? Jennifer, c'est Anselmo. Non, Anselmo. Pourquoi tu m'appelles? Tout le monde est à ta recherche. Ça fait trop longtemps maintenant. Je veux retourner auprès de ma famille. Non. C'est hors de question. Si tu reviens, la police t'arrêtera et cette fois, ils te feront parler. On a dit que c'était trop dangereux. Je sais.
Mais à vrai dire, je ne pensais pas que je devais disparaître aussi longtemps. Non, te faire arrêter doit être le cadet de tes soucis. Écoute, le problème, c'est que si les deux types de la vidéo te retrouvent, ils vont te tuer et ils vont me tuer aussi. Mais alors? Mais qu'est-ce que je fais? Continue de te cacher, Anselmo. Et s'il te plaît, ne me dis surtout pas où tu es parce que c'est trop dangereux. Au revoir. Attends. Je te jure que j'ai honte. Je n'ai jamais rien demandé à une femme. Mais je n'ai plus du tout d'argent. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrai travailler de nouveau. D'accord, Anselmo. Donne-moi un numéro de compte et je te dépose de l'argent toutes les semaines. Mais s'il te plaît, ne reviens pas, c'est pour ton bien, Anselmo. Et moi, je crois qu'Anselmo était amoureux de Jennifer. Ça expliquerait pourquoi il l'a aidée, vous ne croyez pas? Je ne crois pas Anselmo capable d'aller jusque-là. Non, moi non plus. C'est un séducteur, mais dans le fond, il aime sa famille. Sa pauvre sœur n'a toujours pas de nouvelles de lui. Eh bien, à mon avis, c'est cette folle de Jennifer et son voyou de copain qui l'ont fait disparaître pour toujours. Comme ça règle au moins un de leurs problèmes. Ne dis pas ça, Jasmine, le pauvre homme. Mais si, Anselmo allait céder à la pression, mon père. Parce que tôt ou tard, il allait dire la vérité. Je tombe amoureux de toi, poupée. C'est vrai. Mais je ne peux pas... Je n'en ai pas le droit. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Germain? Ma poupée, tu es trop jeune pour moi. Jeune et inaccessible. Ah, bien sûr que non. Tu seras la patronne du groupe Del Sol. Moi, que veux-tu que je t'offre d'équivalent? Arrête, Germain. T'es un super bon avocat et t'as un très bon poste dans l'entreprise. Et en plus, t'es mon conseiller au club. T'es largement à mon niveau. Tu crois vraiment? Je le sais. C'est bizarre. Qui ça peut être? Tu veux que j'aille ouvrir? Non. J'y vais, moi. Toi, tu restes ici. C'est probablement le facteur. J'y vais. C'est qui? Ta mère. Ma mère? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je sais pas. Peut-être que ce sont les accusations d'Inaki qui l'inquiètent, mais toi, tu dois te cacher. Oui. Vite, si elle te voit ici, elle va te tuer, et ça, c'est hors de question. Où est-ce que je me cache? Dans la salle de bain. Et je t'en prie, ne sors pas. Ok. Allez! Ok. Grecia, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi as-tu autant tardé à m'ouvrir? Désolé, mais je m'étais endormi. Ce soir, je pars en voyage avec Elena, mais je veux m'assurer d'une chose avant. C'est pourquoi je suis venue. D'accord. Tu sais que je ferai tout ce que tu me demanderas. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je veux que tu fasses en sorte que Gloria aille pourrir en prison. Et une fois enfermée, je me chargerai de faire de sa vie un enfer. Pourquoi tu voulais me voir? Tu ne me demandes même pas comment je vais? Je suis censé être le père de ton fils. Tu l'es, Inaki. C'est ce que j'ai toujours dit. Et les résultats du test sont véridiques. En tout cas, je vais beaucoup mieux. Et puis on va refaire ce test une deuxième fois. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir ici. Alors pourquoi? Tu ne m'inspires que du mépris. Mais ce petit innocent dépend de toi. Et mon devoir est de t'avertir que tu es en danger. Tu es donc convaincu que Gloria est responsable de l'accident de Christina? Oui. Oui, j'y ai bien réfléchi. Et il n'y a personne d'autre au monde qui aurait un intérêt à ce que ma fille soit morte. J'en suis certaine. Et tu crois qu'une fille comme Gloria aurait pu avoir les moyens de faire ça? Elle a de l'argent. Tu sais que je l'ai payée 2 fois pour qu'elle révèle l'existence de son fils.
Mais attention, la police ne doit jamais apprendre ça. Non, ça compliquerait les choses. Et il ne faut surtout pas non plus qu'il sache que tu voulais séparer Inaki de ta fille. Paix à son âme. Non, bien sûr que non. Ça ne ferait que confirmer les accusations ridicules d'Inaki. Peu importe comment tu vas le faire, fais juste en sorte qu'elle ne parle pas. Ce ne serait pas plus simple si elle disparaissait? Pardon? De quoi tu parles? De la tuer? Pourquoi tu dis que je suis en danger? Je te connais très bien, Gloria. Même si tu jurais que tu étais amoureuse de moi, tu as préféré l'argent. C'est pour ça que je te crois capable d'avoir accepté l'argent de Grecia del Sol. Et comment veux-tu que je subvienne aux besoins de mon fils à moi toute seule? Eh bien, tu avais d'autres options bien plus éthiques. Mais tu as préféré te jeter dans la gueule du loup. Et puis si tu tardes trop, il finira par te manger vivante. Qu'est-ce que tu veux dire? Grecia del Sol voulait nous empêcher de nous enfuir. C'est pourquoi elle a provoqué cet accident de voiture ce soir-là. Et résultat, elle a assassiné sa propre fille. Gloria est déjà un souci et ce sera pire si elle est sur la défensive, Grecia. Elle a menti pour de l'argent. Et si elle racontait que tu l'as payée pour provoquer cet accident? Non, non, non. Je ne la crois pas aussi rusée que ça. Elle l'est, en plus d'être très ambitieuse. Grecia, si cette fille venait à parler, ça pourrait être ta fin. Alors empêche-la. Oui. Il doit bien y avoir un moyen pour que cette femme ne dise rien. Gloria, je te connais. Je sais que tu aimerais continuer de soutirer de l'argent à Grecia. Mais tu ne lui sers plus à rien. Tout ce que j'ai fait, c'était pour mon fils. Je ne te crois pas, mais peu importe. Grecia a atteint son objectif, et maintenant tu la gênes. Et ça peut être très dangereux pour toi. Est-ce que tu es en train de me dire que cette femme est capable de me tuer? Mais elle a tué sa propre fille. Oh mon Dieu. Écoute, si tu tiens à la vie et à celle de ton fils, alors reste très loin de cette femme. Parce que si elle te voit, eh bien elle te tuera. Si tu me demandes une action radicale, Grecia, je te jure que je le ferai. Pour toi, je suis capable de tuer Gloria. Tu recommences avec ça? Qui te parle de la tuer, je t'en prie? Tu es devenu fou? Non, mais pour toi, j'en serais capable. Et pas seulement pour venger la mort de Christina, mais pour te sauver toi de cette humiliation. Non, la tuer, non. Ça, jamais. Et je ne veux plus t'entendre parler de choses aussi perverses, aussi insensées que ça. Je ferais mieux d'y aller. Je ne peux pas croire, ni tolérer que tu songes à la tuer. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, Victor. À propos du fait de profiter de l'absence de Grecia pour réaffirmer votre pouvoir dans l'entreprise. Vous avez pris une décision? Oui, en effet. Et je vais suivre votre conseil. Oui, oui, c'est bien. C'est une sage décision, Rolando. Je suppose que si vous avez suggéré ça, c'est parce que vous avez déjà un plan. Je crois en avoir un, oui. Mais d'abord, je vais devoir demander à mon client, le propriétaire de Las Gaviotas, s'il est d'accord. Attendez, Victor, qu'est-ce que le propriétaire de Las Gaviotas a à voir là-dedans? Depuis quand ma mère te rend visite? Qu'est-ce qu'elle faisait là, Germaine? Tu sais que Grecia me confie des choses qui sont assez délicates. Et on ne peut pas en parler au bureau. Oui, je sais. Mais je trouve ça vraiment bizarre qu'elle vienne te voir chez toi. Écoute, ta maman ne le ferait pas si ça n'était pas nécessaire, hein? Mais Grecia est très discrète et elle a des soucis. Cette histoire avec Gloria l'inquiète. Alors, c'est pour ça qu'elle est venue? Oui. Pourquoi d'autre, ma poupée? Tu devrais être contente qu'elle me demande à moi de gérer le problème. On en a parlé. Ouais. Tu vas faire en sorte que Gloria ne parle à personne, n'est-ce pas? Absolument personne. Bien sûr. Il s'agit de démontrer à Grecia que je suis nécessaire à l'entreprise. Alors dans ce cas, pourquoi faire appel au patron de Las Gaviotas? Rolando,
Ce que j'ai en tête peut être bénéfique aux deux parties, vous voyez ce que je veux dire? Bon, Victor, de quoi parlez-vous? Vous voudriez qu'on le rachète? Je parle de convaincre Grécia que vous êtes vraiment prêt à tout pour empêcher la rupture de votre couple. Bon, dans ce cas, on se voit demain à mon bureau pour en discuter. J'espère que désormais, Grécia ne me verra plus comme un simple pantin qu'elle tient entre ses mains. Vous pouvez compter sur moi, Rolando. Je mourrais s'il t'arrivait quelque chose. Ah, Germaine. Je suis tellement heureuse de t'avoir auprès de moi, surtout en ce moment. C'est un moment vraiment crucial, poupée. Ton futur dépend de ce qui se passera ces prochains jours, mon amour. Tu dois vraiment faire en sorte de faire taire Gloria. Pour toi, je suis capable de n'importe quoi. Je te l'ai déjà prouvé. Je suis tout à toi, Germaine. Maintenant, va te préparer pour ton voyage. Plus vite tu te rapprocheras de ta mère, plus vite tu deviendras l'héritière de l'entreprise et de tout ce qui appartient à Grécia del Sol. Je vous en prie, commandant. Merci. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Je l'espère aussi, Sébastien. Comment allez-vous, madame? Écoutez, je ne vis que pour que mon petit-fils récupère rapidement sa fille et également sa tranquillité. Mais bon, je crois savoir que vous travaillez d'arrache-pied pour que cela se produise, n'est-ce pas? On a fait une descente dans un dépôt de marchandises volées. Et on a trouvé ça. J'aimerais que vous les identifiez, Sébastien. D'après les initiales, on pense que ça appartenait à votre épouse. Alors, oui, c'est bien le bracelet d'Andrea. Je lui avais offert à son anniversaire. Ça veut dire que ce qui a été volé chez vous circule sur le marché noir.